Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors, le voilà. Oula, c'est lourd. Ah, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Ah, il y a du lourd. C'est quoi ça? Nvidia? La Nvidia Shield TV. Alors, tu sais quoi, Mathieu, quand tu m'as proposé ce sujet pour aujourd'hui, je débarque complètement, moi, sur ce produit, sur la Nvidia Shield. C'est vrai. Alors, c'est un peu une tête de vieux lecteur DVD, quoi. Hein, ça ressemblait à ça. Mon lecteur Blu-ray ressemble à à un PS3 Slim. un petit lecteur Blu-ray. PS3 Slim. Alors, dis-nous tout, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une box TV Android à multiples fonctions. Donc Nvidia. Donc qui dit Nvidia dit forcément gaming. Du jeu, ouais. Et pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia en termes de puces à l'intérieur, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quasiment. Ah oui, donc c'est sur le fin. marché. On voit ça à l'écran, c'est Voilà, très fin. donc c'est très fin parce qu'en fait, ce qu'il y a de lourd dedans, c'est la manette en fait, qui est aussi également dedans. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle a cette Nvidia Shield TV? On a du Tegra X1 qui est le processeur, qui est un SoC vraiment ultra puissant. Hein. C'est le plus puissant. Voilà, quasiment. Pour du gaming. Ouais, voilà. Donc on a du. mais c'est tout petit. Voilà. Mais oui, c'est tout petit. On a un processeur 2x4 cœurs. Et c'est tout. La puissance se situe vraiment sur la puce graphique. Hein. On est sur du 256. Dedans, il y a 256 cœurs graphiques. C'est ça. Ah oui, voilà, 256 puces dédiées pour le graphisme. Donc ça, c'est vraiment super. C'est tout petit. Voilà. Moi, je voyais ça plus grand. C'est vrai que sur la vidéo, on a l'impression d'avoir une grosse Freebox, quoi, une box ADSL. Voilà, deux modèles disponibles pour le moment. Tablette en fait. C'est plus de la taille d'une box Miami de Big par exemple. Exactement. Ouais, voilà, c'est sur ça. 15 cm. C'est ça. Elle est un poil plus grande, mais c'est ça. Je finis les specs rapidement. Deux modèles, on a 16 Go ou 500 Go au choix. 16 Go 16 Go ou 500 Go direct, comme ça, il n'y a pas le temps. Je mets la manette à côté pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur. Et la télécommande aussi, c'est vrai que elle est géniale. C'est pratiquement de la taille d'une manette. Hein. La taille de la manette. 3 Go de RAM. 3 Go de RAM. On a deux ports USB 3 dessus. Oui. On a un port micro USB 2.0. On a de l'HDMI 2.0. On a également un récepteur de capteur infrarouge qui est très très bien pour ceux qui voudraient pas acheter la télécommande, parce qu'on le verra après, c'est un accessoire, la télécommande. Et du coup, pour ceux qui ont des Logitech Harmony, les télécommandes, elles sont compatibles. Télécommande universelle. Elles sont il est possible de les appairer avec cette Nvidia Shield TV. Alors, la grosse évolution, parce que Nvidia a déjà fait des devices. Hein. Alors, ils avaient sorti une console portable qui avait été uniquement disponible aux US, que moi j'ai acheté en import, que j'adorais, que j'adore d'ailleurs, qui est la Nvidia Shield. Alors, ce nom, il n'est pas nouveau. Voilà, c'est vrai, il existe depuis un petit moment, depuis juillet 2013. C'est ça. Voilà. Et sur cette console, on pouvait jouer à des jeux Android. Voilà, exactement, et une partie aussi gaming très riche, dans lequel je vais venir juste derrière. Ensuite, on a eu la Nvidia Shield tablette, donc le même format mais en version tablette. Et là, ils sont passés à, entre guillemets, le mode console de salon, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà, la première utilisation, c'est une box Android. Et elle intègre Android TV, qui est la nouvelle itération de Google sur la télé. Alors, ils ont le Chromecast et ils ont Android TV. C'est une version un peu plus évoluée. Ah, c'est vrai que sur la vidéo, on voit l'interface qui a l'air très très jolie. Hein. Et c'est très super bien. Alors, ils continuent à essayer de s'engouffrer dans le monde de la télé parce qu'ils n'ont pas toujours réussi. Hein. Ils avaient fait à une époque un partenariat avec Logitech où ils n'avaient pas super bien réussi, et avec des télé Sony, donc c'était pas super bien passé. Là, ils continuent, ils y croient, malgré qu'ils ont un Chromecast qui se vend super bien. Et donc tu as toutes les fonctionnalités d'Android TV. Alors c'est dédié notamment à tout ce qui est de la VOD. Grosse mise en avant de la part de Stéphane Quentin, que je salue, qui m'a gentiment passé cette console pour que je puisse vous la ramener. On a du Netflix 4K. Elle est capable de décoder la 4K, que ce soit vos films vidéo, mais en streaming aussi. D'accord. Et ça, c'est la grosse nouveauté. Bien sûr, il faut les débits qui vont avec. On parle de 40 MB au niveau. On n'est pas obligé d'avoir forcément de la fibre. Il est capable de décoder aussi la 4K de YouTube. C'est un format Google propriétaire qui s'appelle le VP9. D'accord. Voilà.
C'est le codec, ça, hein, c'est le codec utilisé par Google. Voilà, moi, toutes les démos qu'on m'a fait, parce que je vous explique, on m'a demandé de venir, absolument, on a voulu me mettre dans les meilleures conditions. En fait, on a juste voulu me foutre les boules. C'est-à-dire qu'on m'a mis devant une télé 4K 60 pouces. Avec de la fibre. Caisson, avec de la fibre, avec un caisson d'enceinte compatible, toute dernière génération. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, le Dolby Atmos, voilà, qu'on retrouve dans les salles de ciné. La dernière génération de Dolby, ouais. Et en gros, voilà, on m'a montré des films en 4K, voilà, on a mis plein les yeux. Donc, alors, ce que tu dis, alors si je la branche, hein, je l'achète, je l'emmène chez moi, je la branche. Alors sur quoi je la branche? Je la branche d'abord sur l'Ethernet. Oui, sur de l'Ethernet. Sur l'Ethernet avec le bon débit. Et puis je sors avec la HDMI, je la mets sur ma télé. Voilà, tu mets sur. Je l'allume. Là, j'ai mon interface Android TV. Tu peux aller sur le store. Je peux aller sur le store, mais ça c'est pour encore autre chose. D'accord. Alors sur le store peut-être pour louer des films, c'est ce que tu veux dire? Oui, tu peux avoir des films et des applications et des jeux aussi. D'accord, mais je peux pas regarder ma télé. Là pour l'instant, tu peux pas regarder la télé, mais ils sont en train de discuter avec un nouveau service qui arrive. Je sais pas si tu en as entendu parler, c'est Molotov. C'est un groupe, Pierre Lescure, je crois, qui fait ça, et qui regroupe des grands noms de la télévision, et on y arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je me suis inscrit, il y a une version bêta, je vous invite à vous inscrire. Ça s'appelle Molotov, et c'est un service dédié à la télévision. Tu peux utiliser, alors il faut passer par les applications au début, même s'il y a un lecteur déjà intégré qui lit tout. Oui. Je vous recommande, pour ceux qui l'ont peut-être, elle n'est pas encore arrivée, enfin moi je l'ai pas trouvé sur le store, mais ils me l'ont montré chez Nvidia, Kodi, qui est l'ex XBMC. Alors là, je sais que c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu dur. Je vous parle vraiment d'un lecteur multimédia qui est capable de tout lire. Oui, mais voilà, vous voyez VLC. Est-ce qu'il lit du contenu qui est stocké localement? Il peut lire du stocké localement, mais aussi en streaming. Est-ce qu'elle est DLNA? Bonne question. Alors par contre, tout de suite, je vais vous dire tout de suite. On va faire le tour du papier, mais si elle l'est pas. Honnêtement, là, sur le coup, tu m'as collé. Mais ce qu'il faut savoir dedans, c'est qu'il y a un Chromecast intégré. Enfin, toutes les fonctions du Chromecast sont pour le streaming, compatibles. Voilà, tu retrouves, tu peux caster tous tes médias. Oui, mais le Chromecast n'est pas DLNA. Hein. Enfin, quand on branche son Chromecast derrière sa télé, on peut pas aller se balader sur son ordi. Hein. De base, non, mais tu trouves les programmes qui permettent de le faire. Quoi. Bon, ensuite, en tout cas, pour ceux qui s'y connaissent, en gros, c'est la box ultime pour ceux qui aiment faire du Media Center. Oui. Voilà, il y a des gens qui aiment monter tout un PC pour pouvoir faire un PC dédié au Media Center ou qui ont des box, voilà. C'est clairement la box qui sait tout lire, quasiment tout faire. J'ai vu qu'il y avait un petit débat sur la décompression du DTS HD, je parle de son. Mais en tout cas, ça lit tout. C'est vraiment fou. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et pour ceux qui ont Plex aussi, c'est compatible avec Plex. L'application de gestion de contenu multimédia. Voilà, et que j'adore, exactement. Ensuite, on va passer à la partie maintenant jeux vidéo. Pour la partie jeux vidéo, on a une vidéo pour ça. Exactement, bah vas-y. Si tu veux bien, balance-la. Si tu veux bien, Mathieu. Balance. On a une vidéo spécifique justement à la partie gaming de la Nvidia. Regardons-la. Special features to make your gaming experience amazing. You can download hundreds of Android games from Google Play. But to find the best games, go to Shield Hub, Shield Games. Here you'll find some of our favorites, including Shield optimized and Shield exclusive titles. We've organized the games into a few categories, so you can find something for everyone. To see a list, navigate to the left. We're gonna take a look at games that support... Mathieu, c'est fluide comme ça en vrai? C'est fluide comme ça en vrai. Et je vous promets, il n'y a pas de trucage. Quel processeur? Tu l'as peut-être dit, excuse-moi. C'est un Tegra X1. Donc c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui te fait de plus rapide. Et je vais te dire honnêtement, ce qui m'a bluffé, c'est que même quand tu lances une vidéo typiquement YouTube, et ben la vidéo elle se lance instantanément. Bon, à mon avis, moi j'ai 40 mégas à la maison. J'ai de la VADSL. Donc forcément, mais ça se lance à une vitesse folle et c'est la grande fierté d'ailleurs de Nvidia par rapport à ça. Ils ont toute une partie, donc on le disait, dédiée aux jeux. Donc tu as on peut tous jouer les jeux à deux en simultané. Voilà, tu as plein de jeux du Play Store d'Android qui sont en train de migrer vers Android TV, pas mal de jeux Gameloft par exemple. Pour ceux qui aiment les gros jeux, et Nvidia fait un gros boulot avec les jeux qui étaient dédiés à nos PC ou à nos consoles pour pouvoir les adapter sur l'Android TV. Ils font un portage de ces jeux. On a Half-Life 2 qu'on peut voir sur le côté. On a alors ce jeu-là qui est très très drôle qui permet de jouer. Ça c'est des contenus exclusifs. Voilà, qui sont justement développés pour la Nvidia Shield. Voilà, exactement. Et donc tu as Portal aussi également. Et tu as des jeux dignes d'une PS3 qui sont capables d'être jouables. Du coup, ces jeux qui sont du coup quand même très qualitatifs par rapport à du simple jeu sur smartphone ou tablette, on les retrouve à peu près à quel prix, quel ordre de prix pour ces jeux? Prix classique, c'est des prix sur Play Store.
Des prix Play Store, 5, 10 euros. Des fois, ça monte à 14 euros, 14-15 euros. Là, c'est encore pas trop abusé. Non, c'est pas trop abusé. Par contre, ça prend de la place. On parlait d'un jeu, alors malheureusement, j'ai oublié de prendre le nom, qui est un portage d'un jeu PS3. Il faut compter 4 à 5 gigas. L'avantage, c'est que tu peux mettre une carte micro SD là-dedans et en même temps, tu peux brancher un disque dur externe. C'est ce que j'ai demandé. Du coup, sur les ports USB, on peut brancher. Exactement. Et Nvidia, depuis sa console Shield, propose de donner une partie des données sur la carte mémoire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a également du jeu vidéo à la demande. Oui. C'est-à-dire que Nvidia a sorti un service qui s'appelle le GeForce Now et qui te permet soit pour 9,99 € de jouer à des jeux de manière par mois, on parle bien par mois, soit tu as la possibilité d'acheter des jeux à laquelle tu peux jouer tout de suite. C'est là où ils essaient de tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire tu achètes le jeu, tu peux y jouer en streaming, mais Nvidia te fournit la clé Steam au cas où tu te désabonnes du service et que tu veux, voilà. Troisième possibilité encore au niveau du jeu, tu as la possibilité de streamer les jeux qui sont dans ton PC sur la Shield et d'y jouer sur ta télé. Voilà. Moi j'ai joué la dernière fois un FIFA 16 4K. Je me suis régalé. Et j'ai gagné. Bon, Mathieu, tu nous as pas donné le prix de cette petite merveille. 199 €. 199 €. Ça fait du bien, des prix honnêtes. Et 299 € pour la version 500 Go. Mais t'as 500 Go, quoi. Donc c'est vraiment honnête. Bah écoute, tu as l'air séduit. Je veux juste finir une dernière petite chose parce que j'ai oublié. Les accessoires, parce il y en a certains qui sont. On a la console avec une manette. Oui. Mais si tu veux la télécommande, là, ça fait un peu mal. 54,99 € pour la télécommande. Le petit support vertical que je tiens ici, c'est 34,99 €. C'est pas donné. Et si tu veux acheter un autre contrôleur, Mathieu, c'est 60 €. Merci Mathieu. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Je suis séduit. On a beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'en suis séduit. Quand Mathieu est parti, on a du mal à l'arrêter. Non, mais en tout c'est cas, génial. on vous remercie. On remercie toujours d'avoir été là ce soir. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardé, d'avoir participé activement sur le Twitter de l'émission. Et ben écoutez, on n'a plus qu'à se dire au revoir, se retrouver dans 15 jours. Oui, à bientôt. À bientôt. Ciao, salut. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.